Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, mon cœur je t'abandonne. Vois dans ce cœur, mon Dieu, les cœurs que tu façonnes, qui accueillent et se donnent, espérant, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Ce devant toi, mon Dieu, je crois en ta parole. Vois dans ma foi, mon Dieu, la foi de tous les pauvres, qui croient que tu les sauves. Dans la foi, je me tiens en ta présence. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce lundi 21 février. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Pierre d'Amiens. Saint Pierre d'Amiens est né en 1007 à Ravenne, en Italie. Pierre d'Amiens, dès son jeune âge, a été rejeté par sa mère et il est devenu orphelin. Un de ses frères qui a voulu l'aider, mais qui s'en est servi un peu comme un esclave. Voilà que, quelque temps plus tard, un autre de ses frères, Damien, qui a vu ce que Pierre pouvait donner dans les études, s'est engagé à payer ses études pour qu'il puisse apprendre et qu'il puisse devenir un homme digne de ce nom. Or, Pierre étudie et, comme prévu, il était un étudiant hors pair, intelligent et tout. Mais voilà qu'il décide de tout lâcher pour s'en aller comme ermite. S'en aller tout seul pour prier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, pour vivre avec lui. Quelques années plus tard, au moment où il est avec sa communauté, on reconnaît sa droiture. On reconnaît qu'il a à cœur d'annoncer la vérité, qu'il est intransigeant sur la manière de vivre, intransigeant sur la vérité, et voilà que le peuple demande à son service. Bien sûr, on lui donne le titre d'évêque d'Ostie, pour pouvoir le nommer cardinal. Pierre d'Amiens fera un grand service. Il réformera l'Église et particulièrement le clergé en montrant l'exemple. On ne peut changer personne et on aura beau dire toutes les paroles, la manière dont on agit, la manière dont on fait les choses, certainement apporte plus de témoignages que tous les discours et les homélies qu'on peut faire. Alors Pierre d'Amiens, après ses années de service auprès de l'Église, est retourné dans son monastère et bien sûr quelques missions papales l'ont sorti, mais son cœur était tout dévoué à la prière, à l'oraison avec Dieu. Alors, c'est pour cela que j'ai choisi ce chant, « Fais-moi vivre de ta vie », pour que, centrés sur Dieu, eh bien, nous puissions, nous aussi, nous offrir au service de nos frères et de nos sœurs.
Prenons un instant et préparons notre cœur à cette rencontre avec le Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de suivre les exemples et les exhortations de l'évêque Saint-Pierre d'Amiens, afin que sans rien préférer au Christ et toujours attentifs à servir ton Église, nous parvenions aux joies de la lumière éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir? Qu'il montre par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas, n'allez pas contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. Parole du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alléluia, 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 Alléluia.
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Si on prend ce texte, on voit Jésus guérir un épileptique. Rien d'extraordinaire. Au niveau scientifique, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien qui... Puis peut-être que, après, il y a peut-être eu d'autres crises où les témoins ne l'ont pas vu. On pourrait se limiter uniquement au niveau médical, une crise d'épilepsie. Mais pour Marc, cela veut dire autre chose. Non seulement Jésus peut guérir, mais Jésus va plus loin. Jésus ne guérit pas uniquement son Fils, il guérit aussi son Père. Viens au secours de ma foi. Jésus est capable d'accomplir ce miracle parce qu'il vient de descendre de la montagne où il fut transfiguré devant ses disciples, devant ses apôtres.
où il a pu rencontrer son Père avec Élie et Moïse. Souvent, on utilise la prière et même l'Eucharistie, la formule de l'Eucharistie nous invite à répéter souvent les mêmes paroles ou à dire beaucoup de paroles. Mais la prière dont Jésus parle, c'est celle que Pierre Damien a expérimentée. Être avec Dieu. Pas l'assourdir de toute parole, mais être avec. Être avec, ça veut dire, j'ai toujours cette image sous les yeux d'un couple âgé, assis sur le balcon, sur leur chaise berçante. Ils n'ont rien à se dire, mais ils sont heureux d'être là, l'un à côté de l'autre. Heureux d'être là et de vivre ensemble. Heureux de pouvoir partager ce temps. Il peut y avoir des paroles, mais d'être l'un à côté de l'autre, voilà ce qui réjouit. Voilà ce qui remplit le cœur. La prière, c'est d'être à côté de Dieu, d'être avec Dieu, d'être heureux d'être avec Dieu. La prière peut se remplir de paroles. Bien sûr, on peut discuter, on peut se raconter des choses. Mais parfois, dans le silence, voilà qu'est partagée la vie. Voilà qu'est partagé l'être. Et si vous avez le goût de parler, arrêtez. Arrêtez. Dieu est là avec vous. Jésus n'a pas fait une grande discussion avec son Père. Et même quand viendra le temps de l'agonie, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Voilà des paroles toutes simples. Il a donné son assentiment au projet de Dieu. Et il le connaissait. Alors, aujourd'hui, dans le silence, dans cette rencontre avec Dieu, soyons dans la simplicité. Soyons avec lui et non pas dispersés par toutes nos paroles, mais d'être simplement avec lui. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en la fête de Saint-Pierre d'Amiens. Qu'elles nous obtiennent, comme nous en avons l'espérance, d'éprouver le secours de ta bonté.
par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pierre d'Amiens. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourageas. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis. Tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a voulu être avec le Père et il nous a montré les paroles qui nous permettent de pouvoir nous associer à ce Dieu d'amour. Nous redisons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement du ciel, en faisant mémoire de Saint Pierre d'Amiens. Nous t'en prions. Donne-nous de posséder dans la joie éternelle ce que nous célébrons dans le temps de cette vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Durant cette Eucharistie, nous avons prié pour Rodrigue Chartier et en union avec d'autres Eucharisties, nous avons prié pour Madeleine Houle, pour Nelson et Antoinette Bourret. Je vous rappelle aussi que nous sommes en campagne de financement. Vous entendrez probablement parler et vous recevrez aussi du courrier dans votre boîte aux lettres
sauf évidemment pour ceux de la région de la France, de l'île de la Réunion, d'Haïti, etc. Vous n'aurez pas de lettres, mais simplement ceux sur le territoire de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Vous avez certainement été sollicités. Nous vous remercions d'avance pour vos dons. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Fais-moi vivre de ta vie, aimer en ton amour, que ma vie demeure un chant de louange pour toujours.